Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir tout ce qui est croissance comparée. Donc, pour ce qui est des croissances comparées, proposition 16, on voit effectivement ici que l'on vous propose des exemples de croissance comparée. Ici, vous avez le alpha et le bêta qui devaient être strictement positifs pour les résultats qui suivent ci-dessous. Donc ici, l'exponentiel sera prépondérant devant le polynôme. Donc ici, nous avons 0. Ici, pour cette partie-là, en moins l'infini, nous avons ceci qui tend vers 0 et qui va être prépondérant devant le polynôme. Donc ici, nous avons 0 aussi. Puisque nous sommes en moins l'infini. Donc ici, le bêta étant positif, on a exponentielle de bêta x qui tendra vers 0. Ici, en plus l'infini, c'est toujours des formes indéterminées, hein. Vous avez ceci qui vaut plus l'infini, ceci qui vaut plus l'infini. Donc on a encore une forme indéterminée. Mais cette fois-ci, c'est la puissance qui l'emporte devant le logarithme. Donc ici, 0. Et là, en 0, nous avons un polynôme et ici le logarithme. Le logarithme tend vers moins l'infini. Ici, on tend vers 0. Donc c'est encore une forme indéterminée. Mais la limite, c'est le polynôme qui l'emporte, donc 0. Face, enfin, à partir de tous ces résultats, on peut déterminer des limites comme dans l'exercice 23. Alors pour l'exercice 23, on a à déterminer la limite en plus l'infini. Voilà. Donc on va pouvoir utiliser les résultats qui sont ci-dessous. Le problème ici, c'est que nous avons une différence au lieu d'un produit ou d'un quotient. On voit bien ici qu'on a une forme indéterminée parce qu'en plus l'infini, l'exponentielle de 2x tend vers plus l'infini. Ici, on tend vers plus l'infini. Donc on a plus l'infini moins plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Donc petit a, forme indéterminée. Et on va utiliser la croissance comparée. Mais pour ça, il faut revenir à un produit ou un quotient. Donc le mieux est de factoriser par exemple par exponentielle de 2x, toujours par le terme prépondérant, quand on a ln de x moins exponentielle de 2x, en factorisant par exponentielle de 2x, on obtient ln de x sur e de 2x moins 1. Voilà. Et maintenant, on va étudier chacun des facteurs, celui-ci et celui-ci. Alors pour celui-ci, on va utiliser la croissance comparée. On a ln de x sur exponentielle de 2x en plus l'infini. C'est une forme indéterminée puisque c'est plus l'infini sur plus l'infini. Ici, plus l'infini sur plus l'infini. Mais on va utiliser le résultat, le fait qu'on ait une croissance comparée. Alors ici, il faut rajouter, je ne vous l'ai pas mis, les comparaisons suivantes, que ln de x est négligeable devant alpha x, voilà, et est négligeable devant exponentielle de bêta x, ici, en plus l'infini. Voilà. Et ça, ce sont des notations de Hardy, ici, notation de Hardy, et on ne voit rien du tout avec ce... Donc de Harding comme notation, et ici on a aussi la notation de Landau qui nous dit que ln de x est un petit taux, voilà, donc une autre notation qu'on verra plus tard, et voilà, en plus l'infini, voilà. Donc d'autres façons de noter ces résultats, et bien évidemment, ln de x est un petit taux de l'exponentielle de bêta x. Alors ici, bien sûr, avec alpha strictement positif et bêta strictement positif. Donc on aurait pu noter la proposition 17 de cette façon-là pour plus l'infini. Et de même, on avait ln de x négligeable devant, voilà, en 0. Donc ln de x
égale un petit taux de x puissance alpha quand x tend vers 0, donc en 0. Voilà. Alors ici, le rapport de ce fait, de ce résultat-là, le quotient est nul. Ensuite, donc avec moins 1, on a ce résultat. Et ensuite, exponentielle de 2x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc le produit des deux donne que le résultat qui est là, quand x tend vers plus l'infini, vers moins l'infini. Voici la rédaction correcte. Hein. Ce qui dirait que ceci tend vers plus l'infini, ceci tend vers plus l'infini, c'est la différence, mais comme l'exponentielle va plus vite que le ln, à ce moment-là, le tout tend vers moins l'infini, ne rédigerait pas correctement. Une rédaction qui serait correcte plus tard, ce serait à la rigueur celle-ci. Exponentielle de 2x, c'est prépondérant devant ln de x, ce qui entraîne que la somme est équivalente à exponentielle de 2x, à moins exponentielle de 2x, qui tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc là, c'est rédaction 1. Rédaction 2 qu'on verra plus tard. Donc ça entraîne que ceci tend vers, voilà, donc ceci. Voilà. Ça pourra fonctionner, mais pour l'instant, on n'a pas ce type de résultat. Alors maintenant, on va passer au petit 2. Alors là, en revanche, ça sera beaucoup plus rapide, puisqu'on a x puissance 3 sur exponentielle de x puissance... Ah oui, donc effectivement, ici, ça ne va pas marcher, puisque j'ai x puissance 1 demi. Alors dans ces cas-là, on n'a aucun des résultats avec exponentielle qui fonctionne. Donc il va falloir se ramener à grand X. Donc ici, inutile de faire comme ça d'ailleurs. Ce sera beaucoup plus logique de poser grand X égale racine de petit x. Auquel cas, grand X à la puissance 6, ça fait petit racine de grand X à la puissance 6, ce qui nous fait x puissance 3. Et donc on se retrouve avec cette expression qui est égale à grand X puissance 6 sur exponentielle de grand X, qui quand grand X tend vers plus l'infini, tend vers 0. Et ça, il faut préciser à chaque fois par croissance comparée. Je crois que j'ai oublié de le faire dans la rédaction précédente. Voilà. On rajoute bien sûr que grand X égale racine de X tend vers plus l'infini, quand un petit x tend vers plus l'infini. Donc le plus l'infini qui est ici, c'est celui-ci. Voilà. Et donc on obtient de toute façon, on l'a, voilà. Donc ici, exponentielle de racine de x tend vers 0 quand petit x tend vers plus l'infini. Le plus l'infini qui est là, c'est celui-ci. Voilà. Et le 0 qui est là, c'est celui-là. Voilà. Donc on a rédigé comme il faut, hein. Là il n'y a pas de souci. Maintenant, on va passer au petit c. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous conseille d'essayer d'abord de rédiger les limites. Alors, pour les premières, comme vous n'aviez pas d'exemple sur les comparaisons de fonctions, les croissances comparées, c'est peut-être difficile de faire le A et le B, mais à partir de maintenant, essayez quand même de rédiger pour essayer de vous ramener systématiquement à une des limites connues et à une croissance comparée connue. Donc, vous devez mettre sur pause et puis essayer de rédiger.
Donc ici, on a un problème parce qu'on a du ln de exponentielle x en gros, hein, puisque très vite, comme on étudie en plus l'infini toujours, hein, il faut, là on va se retrouver avec ceci qui est quasiment exponentielle x. Donc ln de exponentielle x, en fait, on va se retrouver avec du x. Maintenant, ça c'est une méthode un peu rustre hein, de faire ce type de comparaison, puisque c'est pas exactement x. On aurait x sur racine de x, donc racine de x, et donc au final, ça serait plus l'infini. Ça, c'est intuitivement le résultat que l'on trouve. Alors, pour procéder, on peut ici transformer cette expression avec exponentielle x de 1 plus, alors de exponentielle de moins x plus 1, pardon. Voilà ce que l'on obtient. Donc ensuite, on utilise les formules sur les logarithmes, ce qui me fait logarithme de, voilà, plus ln de 1 plus exponentielle de moins x sur racine de x. Et on obtient x plus ln de 1 plus e de moins x sur racine de x. Et là, racine de x sur racine de x. Et là, les deux, on n'a plus de forme indéterminée, puisque ici, facilement, eh ben, ça donnera plus l'infini. Et ici, ça donnera 0, puisqu'on va avoir plus l'infini au dénominateur. Et ici, on a ln de 1 plus exponentielle de moins x. Exponentielle de moins x, ça va tendre vers 0. Donc ça sera ln de 1. Et ln de 1, c'est 0. Donc on décompose tout ça. Maintenant, on peut le faire. Donc si on écrit directement 1 moins exponentielle de moins x, quand x tend vers plus l'infini tend vers 1, donc ln de 1 plus exponentielle de moins x tend vers ln de 1, c'est-à-dire 0 quand x tend vers plus l'infini, et divisé par racine de x, hein, on peut l'écrire directement, tendra vers 0. Ensuite, donc on a réglé le problème de cette partie, et ceci c'est plus l'infini. On n'a pas besoin après de décomposer, on peut simplement conclure. Donc, cette expression tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. On a réglé le problème du petit c. Alors pour le petit d, on peut se contenter, ici il n'y a pas besoin de faire de croissance comparée, de faire ceci. Je factorise par le terme prépondérant au numérateur et au dénominateur. Voilà. Et là c'est facile puisque ici j'obtiens exponentielle de x carré moins racine de x, facteur du quotient ici. Alors là normalement il faudrait tout décomposer, on va quand même se permettre un petit peu quelques raccourcis, parce que sinon on en a pour un temps extrêmement important. Donc ici on va tout simplement dire que ça tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini. 1 plus exponentielle de moins x carré tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc le quotient 1 plus, voilà, tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini. Et ensuite il reste ceci, x carré moins racine de x. Alors bientôt on pourra rédiger de cette façon-là, hein, d'ailleurs, que ça c'est ceci, car est un petit o de x carré en plus l'infini. Maintenant c'est vrai que si vous dites simplement que ceci tend vers plus l'infini en... Ah oui, alors j'ai fait une petite erreur, ici c'est un moins et plus. Donc moins, plus, moins, voilà.
et donc ici moins l'infini. Et donc on se retrouve avec exponentielle de moins x carré plus racine de x qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc au final, ceci tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc on a fini avec cet exercice 23. Pour l'exercice 24, c'est beaucoup plus simple. Donc on va voir, du moins pour le petit a, puisque le petit a, nous reconnaissons la formule suivante. Et qui tend vers 0, on a directement le résultat ici. Quand x tend vers 0. Et ici, il faut bien préciser, toujours, par croissance comparée. Voilà. Alors, pour le petit b, dès lors, on est très embêté, puisque ici, on a tout de suite quelque chose qui ne ressemble pas à quelque chose de commun. Donc pour régler le problème, on va simplement poser grand X égale 1 sur x carré, et donc en 0, quand petit x tend vers 0, on obtient quelque chose qui tend vers plus l'infini. Pas de changement de signe. Et donc on a x cube qui est égal, il faut se ramener à x carré pour se comparer avec grand X, pour tout exprimer en fonction de grand X. Donc pour le x cube, on va reconnaître x carré puissance 3 demi. Donc 1 sur x carré puissance 3 demi. Et donc 1 sur grand X puissance 3 demi. Donc ici, l'expression x cube sur exponentielle de 1 sur x carré. Le x cube, on va remplacer, ça sera 1 sur, voilà, exponentielle de grand X. Alors, ici, on s'est bien embêté, mais à vrai dire, il n'y avait pas besoin, parce qu'il n'y avait pas de forme indéterminée. Puisque ici, comme grand X tend vers plus l'infini, on a plus l'infini et plus l'infini. Voilà. Donc, voilà. Donc le quotient tend vers 0. Donc on n'avait pas besoin d'aller jusque-là, puisque ici on avait exponentielle de... Donc on avait plus l'infini au dénominateur et au numérateur. Donc en fait, ce changement aurait été justifié si j'avais eu le x cube au dénominateur ici, et non pas au numérateur. Donc ce serait intéressant que je le fasse. Je vais le faire rapidement après. Donc là je finis. En fait, on aurait pu se contenter de rédiger x cube tend vers plus l'infini, vers 0, pardon, quand x tend vers 0. Tend vers plus l'infini, car exponentielle de... parce que ceci. Voilà. Et donc après, on aurait conclu en écrivant ceci. Voilà. Puisqu'on avait 0 sur plus l'infini. Donc pas de forme indéterminée. Donc là, c'était 0. Voilà. Donc, on aurait pu rédiger comme ça. Alors maintenant, je vais revenir en arrière et je vais changer un petit peu mon énoncé pour qu'il soit un peu plus... Enfin, pour que ce changement soit intéressant. Voilà. Donc, au lieu de mettre x cube ici, au numérateur, je vais mettre ici, auquel cas j'ai 0 ici fois plus l'infini, et là j'ai une forme indéterminée.
Donc ici, toujours en 0. Donc on effectue ce changement et on obtient l'expression suivante qui est égale à ceci. Voilà. Et là, on reconnaît maintenant en 0. Ah oui, décidément, j'aurais dû changer beaucoup de choses. Oui, effectivement, je me suis un peu fourvoyé. En fait, il suffisait de changer ici le signe plus en signe moins, et ça aurait été beaucoup plus intéressant. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais mettre ici moins, et là, j'obtiens ceci. Et là, ça devient intéressant. En effet, cette fois, on a encore une croissance comparée, puisque ici, vous tendez vers plus l'infini quand petit x tend vers plus l'infini, donc quand grand x, grand tend vers plus l'infini, et vous avez exponentielle de moins grand x tend vers 0 quand grand x tend vers moins l'infini, plus l'infini. Mais par croissance comparée, vous avez le produit cette fois-ci qui tend vers 0 plus, et donc le quotient ici qui tend vers plus l'infini. Quand grand x tend vers plus l'infini, et donc, si on revient au petit x, voilà, tend vers plus l'infini, quand x tend vers 0. Donc là, on avait 0 sur 0, une formule est terminée. On a montré que, en dépit de ce quotient, formule est terminée, on tombait sur plus l'infini. Donc ça, c'était un peu une digression pour l'énoncé qui est ici. Si j'avais eu un moins ici, devant le x carré. Voilà, d'ailleurs, je pense que je le changerai pour l'année prochaine. Je mettrai moins, c'est quand même plus intéressant que le cas où il n'y a pas de formule déterminée. Alors pour le dernier, on a encore une formule déterminée puisqu'on a ln de 1 moins e de x. Ceci, ça tend vers 0, vers 1, pardon. Vers 0 quand x tend vers 0. Parce que quand x tend vers 0, e de 0 vaut 1, donc 1 moins 1, 0. Et ln de 1 moins e de x, ça tend vers moins l'infini. Alors il faut faire attention, il faut quand même que ici, e de x, il est supérieur à 1 si x supérieur à 0, et e de x inférieur à 1 si x strictement inférieur à 0. Donc ici, la différence, ici, vous avez positif pour 1 moins e de x. Et sinon, ici, c'est négatif. Donc en fait, on doit tendre vers 0 par valeur inférieure. Donc c'est 0 moins, sinon ça n'existe pas. Donc on a distingué les deux cas, hein, x positif et x négatif. Si x positif, le ln de 1 moins e de x n'existe pas. Et si x négatif, ça existe, mais racine de x n'existe pas. Donc en fait, cette fonction, dès le départ, donc cette fonction n'est pas définie au voisinage de 0. D'ailleurs, elle n'est pas définie du tout. Hein. Donc n'a pas d'ensemble de départ, n'est pas définie. Voilà.
Donc, étudier les limites serait complètement idiot, hein. Donc, alors je vais modifier un peu histoire que on cherche quelque chose ici. Donc, comment modifier? Je pourrais simplement ici modifier en prenant e de x moins 1. Mais de toute façon, on n'aurait toujours pas une indéterminée. Ici, ça tendrait vers moins l'infini quand x tend vers 0, puisque ça fait ln de 0, avec x, cette fois-ci, positif. Et ici, au dénominateur, je tendrai vers 0, donc 0 plus. Donc en 0 plus, voilà. Et donc là, j'ai le rapport des deux. Moins l'infini sur 0 plus, ça tendra vers moins l'infini. Voilà. Quand x tend vers 0 plus. Donc là, effectivement, la limite aurait existé. Et dernière remarque, si en petit 2d, j'avais eu ceci, voilà, là j'aurais eu une forme indéterminée, puisque là j'aurais eu 0 fois, moins l'infini fois 0 plus, donc forme indéterminée. Alors là, ça devient un problème un peu compliqué. Alors, surtout là qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore trop les équivalents, donc on est un peu embêté. Alors, on a quand même un résultat qui est celui-ci. Quand x tend vers 0 en utilisant le taux d'accroissement, ceci ça tendait vers 1. Et fort de cette idée, on va pouvoir l'utiliser ici en prenant racine de x, facteur de ln, de x facteur de e de x moins 1 sur x. Voilà. Voilà. Sans les équivalents, on est obligé de passer par là. Et là, on a e de x moins 1 sur x tend vers 1 quand x tend vers 0. Donc ln de 2x moins 1 sur x tend vers ln de 1 qui vaut 0. Voilà. Et ici, l'expression ci-dessus, en développant, j'obtiens du x ln de x plus x ln de e de x moins 1 sur x. Voilà. Et donc, quand je multiplie par x, racine de x, comme racine de x tend vers 0, ça tend vers 0 fois 0, 0. Il n'y a plus d'une forme indéterminée quand x tend vers 0. Et il ne reste plus que cette partie-là. Et là, c'est une comparaison. Voilà. ln de x. Quand x tend vers 0, comme c'est plus l'infini, c'est 0 et plus l'infini, moins l'infini, c'était une forme indéterminée, mais par croissance comparée, le produit tend vers 0. Voilà. Donc on a fini hein, ici, l'expression de départ tend vers 0. Voilà.